Salut, c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour les lunettes, mais c'est une petite série de vidéos que je tourne sous le soleil de Miami et il tape un petit peu. Donc comme je crains, je porte des lunettes pour pas avoir les yeux trop froncés, donc voilà, excusez-moi pour ça. Et là je voulais faire une petite vidéo aussi sur le succès et sur ce que ça représente et surtout sur le fait de ne pas se comparer aux autres. C'est vrai qu'en fait, quand on dit réussir, est-ce que tu as réussi, est-ce que tu penses avoir réussi, etc. Souvent pour les gens, réussir, ça veut dire celui qui gagne le plus. Maintenant, pour moi, c'est pas tout à fait ça. C'est aussi une question de ce qu'on veut vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a une question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'on veut, mais on ne se demande pas assez souvent ce qu'on veut pas. Et en fait, le plus important, je pense que ce serait de commencer par là, se demander ce qu'on veut pas. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut pas, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on veut finalement. Et à partir de là, voilà, créer la vie qui va autour en fait. Et moi personnellement, je le dis très honnêtement, je n'estime pas encore avoir réussi parce que je ne suis pas encore au niveau que je souhaite être, donc au niveau lifestyle, etc. Oups. Mais par contre, je sais ce que je veux pas et du coup ça me donne une vision assez claire vers ce que je veux aller. Par exemple, là en ce moment, concrètement, je suis en train de revoir un peu mes objectifs 2018. J'ai testé plein de choses, je vois ce qui me plaît moins, ce qui me plaît pas. Et du coup, je me dis ok, donc par rapport au lifestyle que tu veux, c'est pas tout à fait ça, donc il y a des petites rectifications à apporter. Et donc là, je suis en pleine réflexion, donc notamment avec une coach qui m'aide par rapport à ça, pour me recadrer et pour me recentrer, savoir exactement dans quelle direction je vais aller. Et en tout cas, la direction, ce qui représente pour moi le succès. Voilà. Pour moi, c'est pas forcément gagner, 100 000 euros par seconde. Ça me fait même pas rêver en fait. C'est pas ça. Par contre, être libre de mon temps et pouvoir dépenser sans trop compter, dans une certaine mesure évidemment. Je parle pas d'acheter un jet toutes les 5 minutes, mais voilà, de ne pas avoir de contraintes à ce niveau-là. Enfin, pas trop. Surtout que quand on n'a pas des gros besoins comme moi, c'est assez simple. Et dans notre couple avec ma femme aussi, on n'est pas trop gourmand, donc voilà. Mais c'est vrai que savoir ce qu'on veut exactement, ce qu'on veut pas, et être clair là-dessus pour avoir un objectif qui soit réaliste et en même temps qui corresponde voilà, à ce qu'on peut atteindre, parce que il faut être aussi honnête avec soi-même et savoir ce qu'on peut atteindre, ce qu'on ne peut pas atteindre. C'est super important et ça va de pair en fait aussi avec le fait de ne pas se comparer. Parce que je faisais ça pendant un moment et j'ai tendance à le faire encore, honnêtement, des fois aujourd'hui, mais j'essaie vraiment de me soigner par rapport à ça parce que c'est quelque chose, en fait, j'ai remarqué, de se comparer aux autres, qui bouffe l'énergie. C'est-à-dire que vous dites oh là là, lui il est plus visible que moi, il est plus fort, il gagne plus, on parle plus de lui, etc. Donc si vous partez dans ce truc-là, vous en sortez plus, parce qu'il y aura toujours plus grand, plus gros, plus fort, plus riche, tout ce que vous voulez, ou plus baraqué que vous. Donc c'est un peu un combat perdu d'avance. Donc je trouve que c'est vraiment par rapport à ce truc de ne pas se comparer aux autres, c'est super important. Et moi je dis que en fait ce que je fais, ce que j'essaye de faire, même si encore une fois, des fois c'est pas toujours évident, attention, mais ce que j'essaye de faire, c'est de savoir où je veux aller. Et par rapport à moi, je vais peut-être taper sur le micro, et par rapport à moi ou uniquement à moi, qu'est-ce que je veux? Voilà, c'est quoi le bonheur, Mais c'est quoi le bonheur pour moi? Parce que le bonheur pour moi, c'est pas le même bonheur que mon voisin. Donc c'est quoi le bonheur pour toi, Greg? Qu'est-ce que tu veux? Et du coup, comment tu vas y arriver? Et je pense que c'est une question qu'on peut tous se poser pour se dire qu'est-ce qu'on veut pas, mais pour nous, pas par rapport aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Parce qu'on ne sait pas encore leur parcours et puis de toute façon on ne sait pas si ce qu'ils disent c'est vrai ou pas déjà pour commencer. Donc voilà, je me mets un peu des œillères, j'essaie de me mettre un petit peu des œillères. Bon, après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les autres et voir ce qu'ils font, c'est pas ça, mais par rapport à ça il faut se mettre un peu des œillères, garder sa ligne de conduite, savoir ce qu'on veut faire en sorte de créer la vie qui va avec ça. C'est pour ça là, que je revois un peu mes objectifs.
Et comme ça, au moins, on est honnête avec soi-même et on n'est pas freiné par les autres, par ce qu'ils font, en se comparant toutes les 5 minutes, en se disant ah, lui, ce qu'il fait, c'est mieux, ah tiens, j'ai pas pensé à ça. Voilà, je pense que c'est important et je voulais vous en parler dans cette petite vidéo. C'est difficile à maîtriser des fois. Hop, il y a des gens qui passent. Et voilà, je voulais vous en parler dans cette petite vidéo parce que moi, c'est quelque chose que j'essaye de travailler là-dessus. Et le fait aussi d'en parler en vidéo, ça va m'aider à d'autant plus le faire et arrêter de me comparer aux autres et tracer mon propre chemin et qui me rendra heureux à moi par rapport à mon lifestyle à moi, par rapport à ce que je veux à moi. Et je vous invite à en faire autant de votre côté parce que c'est très néfaste de passer son temps à se comparer aux autres. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien qui se trouve quelque part autour de cette vidéo pour en savoir plus sur moi, sur mes activités et sur comment je peux vous aider à créer un lifestyle qui vous correspond. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut, ciao.